Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer ce que je pense des sites de rencontres, des applis de rencontres, et je vais vous donner 10 bonnes raisons de ne pas aller sur les sites de rencontres et les applis de rencontres. Mais avant ça, je vais vous donner 4 raisons d'aller sur les sites de rencontres et les applis de rencontres. Alors la première raison pour aller sur un site de rencontre ou une appli de rencontre, c'est si vous êtes une femme, tout simplement. Il y a une étude que je vous montrerai à l'écran qui montre qu'en 1 heure d'inscription sur Tinder, je crois, une femme, un profil féminin du moins, peut espérer obtenir 200 requêtes en moyenne. C'est une moyenne, ça ne veut pas dire que toutes les femmes, si elles mettent leurs photos sur une appli de rencontre, vont obtenir 200 requêtes. Mais en moyenne, c'est ça. Et en moyenne, un profil masculin, en 1 heure, va obtenir 1 à 2 requêtes. Vous vous rendez compte ? La deuxième raison, c'est si vous avez évidemment une gueule photogénique, si vous êtes très beau en photo. Et je dis bien très beau en photo parce qu'il ne suffit pas d'être juste très beau, il faut être très beau en photo. Mais si vous êtes très beau en photo, photogénique, vous avez des belles photos de vous, alors oui, c'est une raison pour aller sur les Tinder et sites de rencontres. Troisième raison, vous êtes dans un lieu paumé en France ou ailleurs d'ailleurs, vous êtes loin des grands axes et vous rencontrez très peu de personnes du sexe opposé au quotidien. Donc là effectivement c'est judicieux de s'inscrire, de mettre toutes ses chances de son côté et de s'inscrire sur des applis ou des sites de rencontres, c'est logique. Et quatrième raison, vous êtes un Européen et vous partez dans des pays asiatiques. Voilà. Et un profil européen, ça passe bien sur une appli de rencontre asiatique parce que ça dénote totalement. Et les Asiatiques aiment beaucoup les Asiatiques là-bas, en tout cas aiment beaucoup les Européens. Alors maintenant, on va passer aux 10 bonnes raisons de ne pas aller sur les sites de rencontres et applis de rencontres. Si vous n'avez pas une photogénie qui vous positionne au-dessus de la majorité des hommes, alors ça ne sert strictement à rien de vous inscrire sur Tinder. Donc il n'y a pas de bug Tinder les gars, c'est juste que sur les applis sites de rencontres, le critère exclusif pour faire des rencontres, pour obtenir des interactions sur ces plateformes-là, c'est votre photogénie. Est-ce que vous êtes beau et est-ce que vous rendez bien sur les photos? Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas beau, si vous n'êtes pas au-dessus de la majorité des hommes en termes de physique, laissez tomber les applis de rencontres. C'est le seul critère de sélection. Alors il y a un petit peu évidemment de créativité. Bon, la créativité sur les sites de rencontres, ça se résume à ne pas arriver en disant salut on baise ou salut ça va quoi en gros. Draguer sur Tinder si vous n'êtes pas beau, c'est comme draguer sur Sugar Daddy si vous n'êtes pas riche. Le deuxième point, c'est que pour se démarquer au niveau de votre visage, au niveau de votre beauté, c'est extrêmement difficile parce que vous êtes en concurrence avec des centaines d'hommes. Et là est la deuxième raison de ne pas aller sur les sites de rencontres, c'est que vous vous agglutinez dans des lieux hyper concurrentiels, comme tous les lieux faits pour faire des rencontres. Ce n'est pas un bon lieu fait pour faire des rencontres, justement parce qu'il y a une concurrence énorme. Donc c'est impossible de vous démarquer, c'est quasiment impossible de pouvoir échanger avec une nana, encore pire avec une nana qui vous plaît, et encore pire de la rencontrer. Puisque vous l'avez compris, dans les lieux faits pour faire des rencontres, les femmes sont dans l'abondance. Sur Tinder ou sur les applis de rencontres, les hommes swipent quasiment tout le temps à droite, sauf de temps en temps quand il y a un profil vraiment pas très attractif où là ils vont swiper à gauche. Et les filles c'est l'inverse, elles vont swiper la majorité du temps à gauche, sauf de temps en temps quand il y a un profil qui sort vraiment du lot et qui est vraiment largement au-dessus de la moyenne. Ce qui fait qu'en fait si vous êtes dans la moyenne ou au-dessus de la moyenne, mais si vous n'êtes pas au-dessus de la majorité des hommes au niveau de votre photo, eh bien vous allez vous faire rejeter constamment, vous allez être ignoré. Et en fait ça renvoie un message extrêmement pessimiste à l'utilisateur de ces applis de rencontre, c'est qu'il n'est pas assez bien pour les filles qu'il voit en photo devant lui. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous proposer des images de jolies femmes, de femmes qui vous plaisent, et on va vous dire non, mais celle-là elle n'est pas assez bien pour toi. Ah non, celle-là non plus. Ah, c'est pas assez bien. Non, pas assez bien, pas assez bien. Vous voyez, vous allez apprendre par conditionnement à associer photos de jolies filles à rejet ou ignorance. Ça vous bourre dans le crâne l'idée que vous n'êtes pas assez bien pour ces filles-là, vous ne les méritez pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement pernicieux,
les sites de rencontres et les applis de rencontres sont peut-être gratuites pour financièrement parlant, mais ça vous coûte très cher au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'estime de soi. J'ai pas vu d'études là-dessus. Je sais pas si c'est le cas, mais je pense que ça serait très intéressant d'étudier un échantillon d'hommes dans la moyenne qui vont utiliser Tinder et de voir si ou Tinder ou autre appli de rencontre et de voir si en 6 mois il y a une différence en termes d'estime de soi. Utiliser une appli de rencontre quand on n'est pas un homme largement au-dessus de la moyenne, c'est un petit peu comme aller devant les galeries Lafayette quand on est pauvre et de regarder les vitrines et d'avoir le vendeur qui vous dit « Ah non, ça tu l'auras pas, ah non, ça tu l'auras pas, ah ça tu l'auras pas non plus ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est pernicieux, c'est malsain. Et j'en viens à mon xème point, je sais pas, ça doit être le 4e ou le 5e. Respectez-vous. Arrêtez de vous humilier sur les sites de rencontres. Arrêtez de vous humilier sur les applis de rencontres. Vous manquez de respect. Il n'y a pas plus irrespectueux envers soi-même qu'un homme qui continue à essayer de swiper des nanas à droite, qui continue à mettre des nanas dans son panier si c'est sur une autre application, et qui n'obtient aucun résultat. Ça vous fait perdre du temps, de l'argent pour certains et de l'énergie. Vous manquez de respect, vous donnez de la valeur à des femmes qui sont dans une abondance que vous ne connaîtrez jamais sur ces sites-là. Vous êtes en train de les gaver d'attention. Vous les gavez d'attention parce qu'elles ne viennent pas pour les mêmes raisons que vous. Les femmes ne viennent pas sur les sites ou les applis de rencontres pour faire des rencontres. Les femmes, les jolies filles ne vont pas dans des lieux organisés pour faire des rencontres. Ça ne les intéresse pas. Elles y vont pour tout sauf pour faire des rencontres. Une jolie nana qui s'inscrit sur Tinder ou sur un site de rencontre, c'est pour obtenir de l'attention. C'est pour obtenir de la validation sur son physique. Et parfois, évidemment, par accident, elle pourra rencontrer un homme qui sera largement au-dessus du lot, mais ça se fera par accident et non pas de manière systématique, comme nous les hommes quand on s'inscrit sur des applis ou quand on va dans des lieux organisés pour faire des rencontres. Il faut bien comprendre que les lieux organisés pour faire des rencontres sont finalement les pires lieux pour faire des rencontres avec des jolies filles. Et ça, les entrepreneurs pourront tout essayer, le speed dating, les soirées célibataires, les soirées mythiques ou je ne sais quoi, ça n'attire pas les jolies filles. Ça attire tous les hommes, mais ça n'attire pas les jolies filles. Tout simplement, les jolies filles, elles sont déjà dans l'abondance, elles font des rencontres naturellement, comme par magie, c'est ça qu'elles veulent. Elles n'ont pas besoin d'aller dans des lieux faits pour ça. Ça ne les intéresse pas. Et ce ne sont pas les filles qui ramènent de l'argent dans les lieux pour faire des rencontres, ce sont les hommes. Les filles sont les produits et les hommes sont les pigeons. Vous devez bien comprendre que les femmes méprisent toutes les rencontres qui ne sont pas spontanées. La spontanéité, l'authenticité est extrêmement importante dans la séduction pour séduire les jolies filles. Il faut que ça se passe comme par magie. Toute rencontre qui semble avoir été préméditée, calculée, préparée, produite en chaîne, standardisée, tout ce que vous voulez, ça dégoûte les filles. Ça dégoûte et d'autant plus les jolies filles qui sont dans l'abondance et qui peuvent se permettre d'être encore plus exigeantes que les moins belles. Rencontrer jolie femme plus site de rencontre, c'est une oxymore, ça ne colle pas ensemble. Ça ne fonctionne pas. Et regardez tous les lieux faits pour faire des rencontres. Les femmes font des rencontres, les jolies filles font des rencontres dans les lieux qui ne sont pas faits pour faire des rencontres. Les filles ne vont pas en boîte de nuit pour faire des rencontres, elles y vont pour se faire draguer, elles y vont pour se faire valider physiquement, elles y vont pour rigoler, pour s'amuser, pour rigoler entre copines, pour danser, ce que vous voulez, mais tout sauf pour faire des rencontres. Même si évidemment, de temps en temps dans le lot, il y a un homme qui va sortir du lot, qui va être au-dessus des autres. Et alors dans ces cas-là, oui, elles vont le rencontrer. Donc les filles font des rencontres dans tous les lieux qui ne sont pas faits pour faire des rencontres. Regardez rien que Instagram. Je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de possibilités de rencontrer des belles filles sur Instagram plutôt que sur des applis, des sites de rencontres, parce que Instagram n'est pas fait à la base pour faire des rencontres. Vous voyez ce que je veux dire? Idem pour les hommes qui vont en soirée salsa. Il y a beaucoup plus de probabilités de faire des rencontres dans des soirées salsa parce que ce ne sont pas des lieux a priori faits pour faire des rencontres. Et c'est là que vous croiserez des jolies filles.
mais surtout pas dans les boîtes de nuit pour célibataires ou je ne sais quoi. Il y avait 2 raisons qui se sont entremêlées dans l'une. La première raison importante, c'était que vous donnez de l'attention à des femmes qui en sont déjà plein aux as sur ces sites de rencontres et vous manquez de respect de cette manière-là. C'est un petit peu comme donner de l'argent à des gens riches. Et la deuxième raison, c'est que les filles n'utilisent pas les sites de rencontres, les applis de rencontres pour les mêmes raisons que vous. Les filles utilisent les sites et applis de rencontres comme elles utiliseraient un réseau social, pour obtenir de l'attention, pour se faire valider physiquement, pour booster leur ego, pour s'amuser, que sais-je encore. Les sites de rencontres et les applis de rencontres vous maintiennent dans un état de timidité sociale, vous maintiennent dans la solitude, tout en vous donnant l'illusion que vous êtes entouré, que vous êtes en train de rencontrer plein de gens, en train de discuter. Face à votre écran, vous avez l'impression d'interagir avec des gens, mais en fait, vous, non seulement vous laissez passer les opportunités qui passent autour de vous, parce que quand on est face à un écran, on ne voit pas la jolie fille qui est assise à côté de nous dans le café, peut-être qui est en train de nous regarder, et de deux, on a l'impression d'être en contact avec des gens, d'interagir avec des gens, alors qu'au final, la seule chose avec laquelle on est en contact, c'est notre clavier. L'homme qui aura fait 10 approches dans la vraie vie aura gagné beaucoup plus que l'homme qui aura swipé 100 fois à droite. Un homme qui va affronter ses peurs et qui va faire une action qui lui fait peur, il en tirera toujours une forme de fierté après coup. Peu importe l'issue, peu importe le résultat, il en aura appris des choses sur lui, il aura gagné en courage. La 8e raison, c'est que quand vous allez parler à une fille dans la réalité, vous passez devant tous les hommes sur les sites de rencontres ou sur les applis de rencontres, tout simplement parce que pour une femme, ça demande un engagement plus grand et un risque plus élevé de rencontrer un homme qu'elle ne connaît pas, tout simplement, plutôt que de revoir un homme qui est venu lui parler dans la réalité, avec qui elle a pu discuter 5 minutes. En découle la 9e raison, quand vous êtes sur des sites de rencontres, vous êtes obligé de rencontrer une personne dans le cadre d'un rencard, du moins être obligé de rester au moins 1 heure avec elle pour évaluer des choses que vous pourriez évaluer en 5 minutes dans la réalité. Je parle notamment de la compatibilité ou même du physique, parce qu'il y a beaucoup de photos qui sont mensongères sur les applis et sites de rencontres. Alors que dans la réalité, vous avez pu échanger avec la personne avant, donc 5 minutes d'interaction dans la réalité vous suffisent à savoir si vous voulez oui ou non revoir cette personne pour aller boire un café avec elle. Vous voyez ce que je veux dire ? Et comme on est un minimum respectueux, on ne va pas rencontrer une personne d'un site de rencontre et puis se barrer au bout de 5 minutes. Parce qu'au bout de 5 minutes, on arrive à voir que de toute façon ça ne colle pas, ou alors que de toute façon elle a une manière de parler, une manière de s'exprimer, il ou elle a une manière de s'exprimer qui ne nous colle pas du tout et qu'on ne pouvait pas voir à travers une photo. Les sites et les applis de rencontre nous donnent l'illusion qu'on gagne du temps. Peut-être qu'on gagne du temps au niveau des swipes et puis des rencontres, mais on le perd à nouveau dans les rencarts. Le dernier point, c'est que l'utilisation de Tinder, des sites de rencontres, des applis de rencontres vous persuade que la beauté est l'unique critère pour faire des rencontres, pour plaire aux femmes, et vous persuade par la même occasion que les femmes sont toutes des connasses superficielles qui ne pensent qu'au physique. D'ailleurs, je ne vois même pas comment on peut utiliser ces applis, ces sites de rencontres sans devenir misogyne. Beaucoup de gars qui ont très peu d'expérience de la vie réelle, de la séduction dans la vie réelle, sont persuadés que la beauté est l'unique critère pour plaire aux femmes et que eux ne pourront jamais plaire aux nanas parce que leur expérience se résume à l'utilisation de Tinder. Mais c'est un petit peu comme aller sur Sugar Daddy et puis se plaindre que les femmes ne pensent qu'à l'argent. Tinder n'est pas un échantillon représentatif de la population féminine, tout comme Sugar Daddy n'est pas un échantillon féminin représentatif de la population féminine. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'il y a une étude qui a montré, rien qu'au niveau de la personnalité, qui a étudié en fait les profils des personnes qui utilisaient Tinder versus des personnes qui n'utilisaient pas Tinder. Et rien qu'au niveau de la personnalité, il y a des différences. C'est-à-dire que les utilisateurs et tristes de Tinder ont des scores plus élevés, significativement plus élevés que les non-utilisateurs de Tinder sur différents traits de personnalité comme l'extraversion et l'ouverture. Des scores significativement plus élevés, ça veut dire qu'ils se démarquent, se détachent de la population générale, ils ne sont pas représentatifs de la population générale. Et les utilisateurs tristes de Tinder ont des scores moins élevés sur le caractère consciencieux.
Voilà, donc je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur le Big Five pour mieux comprendre les significations de ces différents termes. Quand vous faites des rencontres sur les sites, les applis de rencontres, vous ne pouvez même pas vous démarquer sur autre chose que sur votre apparence, votre photogénie. Encore une fois, j'insiste bien là-dessus, photogénie, c'est pas exactement pareil que beauté. Vous pourriez être très beau dans la vie réelle, mais pas beau sur les photos, ou inversement d'ailleurs. Vous ne repérez pas forcément au niveau de votre physique, mais par contre, vous avez une belle voix grave, bah, ça peut carrément, dans la réalité en tout cas, vous pourriez gagner des points, mais jamais sur les applis et sites de rencontres. Votre manière de vous exprimer, votre charisme, votre chat, votre créativité et puis la compatibilité qu'il y a avec la personne qui malheureusement sera étouffée par l'importance de la photo. Donc voilà, même si aujourd'hui c'est plus rentable de vendre des formations pour devenir bon sur les sites de rencontres ou les applis, ben je ne le ferai pas parce que j'y crois pas en fait, et je sais que ça marche pas. Ça serait beaucoup plus rentable, hein, ça serait plus simple, j'aurais juste à faire un e-book, ça me prendrait une semaine, je mettrais 5-10 points pour comment choper sur les applis de rencontre, et puis je le vendrais comme ça à 5 €, et ça durerait tout le temps, j'aurais rien à faire, ça serait des revenus passifs, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, je n'y crois pas, donc je ne peux pas vendre des choses comme ça. Donc je préfère aller sur le terrain, dans la réalité, accompagner des gars avec moi, faire des approches créatives, comme de l'improvisation, comme du théâtre. On apprend à bien parler, on apprend à créer, à faire preuve d'improvisation, à rassurer, à faire des choses marrantes, à tester tout le temps avec des approches différentes, dans des lieux différents. Voilà, il y a plein de choses, plein de compétences transversales à développer qu'on ne développe pas sur des applis de rencontres. Si vous êtes capable de captiver l'attention, de rassurer une femme dans la rue ou dans un parc, eh bien vous serez capable de rassurer et de captiver l'attention d'un recruteur, et vous serez capable de le faire également pour un client. Et c'est ça qu'on appelle les compétences transversales. Dans la réalité, c'est du développement personnel si vous voulez, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais vous pouvez être certain que dans les sites de rencontres et applis de rencontres, c'est de la destruction personnelle. Ok. Mon amour pour elle était du genre aller jusqu'aux étoiles. L'amour stratosphérique que j'ai dû cacher d'un voile. L'humour sombre, la peau sombre, je dessinais cette toile. Des jeux d'ombre sous les draps assez courts. On tient moi, je dis on, car elle en a février plus d'un. Et chacune de ses cibles était fatiguée à vue d'œil. Et je meurs encore, cette fille me dévore. Besoin d'anticorps